Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va se concentrer et on va essayer de répondre à la question c'est quoi un hedge fund? Alors je suis bien placé pour répondre à cette question, donc justement qu'est-ce que c'est qu'un hedge fund de manière très simple en utilisant des mots simples pour que tu comprennes. Donc le but premier de cette vidéo c'est finalement de comprendre de quoi on parle quand on parle des hedge funds, d'accord? On voit beaucoup dans les articles, on voit beaucoup dans les news et finalement comprendre qu'est-ce que c'est l'impact des hedge funds sur les marchés financiers si tu es trader, investisseur ou alors tu es dans le monde de la finance d'un moyen ou d'un autre. Donc avant de commencer cette vidéo, si le sujet de la finance, du trading, de l'investissement c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite grandement à aller regarder les autres vidéos sur ma chaîne YouTube et à t'abonner si c'est quelque chose qui te plaît. Donc premièrement, la signification de hedge fund, c'est qu'en anglais, donc hedge ça veut dire couvrir, donc c'est le fait de protéger de l'argent, d'accord, de couvrir de l'argent. Et fund, c'est un fonds. Donc c'est un regroupement monétaire, un regroupement d'argent. Donc si on prend le sens très littéral d'un hedge fund, c'est tout simplement protéger de l'argent. Donc voilà, à la base, en théorie, un hedge fund, c'est ça. Et ça, c'était au début. Ça, c'est quand ils ont été créés. Après, c'est un peu parti en vrille et maintenant, c'est plus trop ça. En fait, par la suite, les hedge funds ont commencé à prendre beaucoup plus de risques. Okay, ont commencé à prendre des positions qui sont sur le long side et le short side. Donc des positions en achat et des positions aussi en vente. Ce qui fait que quand un hedge fund a des positions en vente, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de capital sur la ligne pour qu'un certain prix d'une action, par exemple, tombe, ça va être dans leur intérêt que cette compagnie fasse faillite, d'accord? Et c'est à partir de là qu'on a vu des choses beaucoup plus sombres de hedge funds qui essayent de faire couler des entreprises. Et c'est à partir de ces moments-là où il y a eu plus de risques, des positions longues et short, qu'on a vu les hedge funds se faire une mauvaise réputation. Donc voilà, même si hedge fund, ça veut dire protéger l'argent, en réalité, c'est probablement un des fonds d'investissement qui prend les plus gros risques sur les marchés financiers. Et qui dit gros risque, dit évidemment gros gains potentiels pour leurs clients et pour le hedge fund. Donc la question, c'est finalement pourquoi est-ce que les hedge funds peuvent prendre autant de risques, d'accord? Et c'est tout simplement grâce à leur structure, le fait que ça soit un hedge fund, c'est-à-dire qu'ils sont moins régulés que d'autres institutions financières et donc peuvent prendre plus de risques parce qu'il y a moins de régulation sur eux. Et c'est pourquoi des personnes retail, des gens normaux, ne peuvent pas vraiment investir dans les hedge funds parce que l'investissement dans les hedge funds est réservé aux investisseurs institutionnels, aux investisseurs certifiés, aux investisseurs professionnels, si c'était vraiment ta profession. Évidemment, la raison derrière ça et l'explication, c'est comme je le disais, un hedge fund prend énormément de risques, donc il faut savoir dans quoi vraiment tu t'embarques et la plupart des personnes retail, les gens normaux ne vont pas vraiment savoir dans quoi ils s'embarquent s'ils pouvaient investir dans les hedge funds. Une autre chose à savoir aussi sur les hedge funds, c'est vu que c'est des institutions qui sont moins régulées, elles peuvent évidemment prendre plus de risques, comme je l'expliquais, mais elles vont donc aussi utiliser énormément d'effets de levier, d'accord, pour évidemment augmenter leur potentiel gain, mais aussi augmenter leur potentiel perte. Donc utiliser un effet de levier, en fait, ça va être l'action d'emprunter de l'argent, donc de prendre de la dette afin d'investir. C'est-à-dire que si tu es mon client et que tu me donnes 100 $, je vais prendre ces 100 $, mais je vais aussi emprunter 1000 $ à la banque, donc faire un effet de levier et investir 1100 $. Donc évidemment, tes 100 $, s'ils étaient devenus 200 $, on a fait un profit de 100 $ et on va se le partager en tant que le hedge fund et le client. Maintenant, si j'ai mis 100 $, évidemment, cette augmentation de x2 va passer à 2200 $. Donc on va avoir beaucoup plus d'argent à se partager et c'est comme ça qu'on va pouvoir gagner plus d'argent et c'est ce que font les hedge funds. Mais donc évidemment, l'utilisation des effets de levier donne aussi un mauvais nom aux hedge funds parce qu'ils font souvent la une des journaux à cause de ça. Je t'invite d'ailleurs à regarder une vidéo que j'ai faite sur le hedge fund Archegos qui a dû liquider ses positions parce qu'ils avaient trop d'effets de levier. Tu peux cliquer juste ici pour regarder cette vidéo. Maintenant, évidemment, autre chose sur les hedge funds, c'est que chaque hedge fund va avoir une spécialité différente et une manière différente d'investir, d'accord? Certains hedge funds vont être spécialisés dans les dérivés, d'autres vont être spécialisés dans les obligations, d'autres dans les actions, d'autres dans le forex, d'accord? Il n'y a pas de règles à ce niveau-là. Maintenant, si on regarde la manière dont un hedge fund gagne de l'argent, finalement, on sait que les hedge funds vont prendre plus de risques. Donc, le fait qu'ils prennent plus de risques, il faut qu'ils soient rémunérés en conséquence, d'accord? Et c'est pourquoi les hedge funds ont généralement des frais beaucoup plus élevés que leurs concurrents, différents fonds d'investissement, etc. Donc la structure de monétisation qui est utilisée par la plupart des hedge funds, c'est ce qu'on appelle le 220. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent 2% de management fee. Donc ils te prennent 2% du capital total juste parce qu'ils le gèrent, quoi, donc 2% à l'année. Donc rien que ça, déjà, tu peux imaginer que ça représente énormément d'argent, d'accord? Si on voit un hedge fund avec un capital total de 100 milliards, ces 2%, ça représente quand même 2 milliards par an qui rentrent sur, ok? Donc ça, c'est le tout. Et le 20, c'est ils prennent en fait 20% de ce qu'on appelle performance fee. Donc c'est un frais, c'est une commission qui vient sur les profits, d'accord? Ce qui va donc justement inciter les hedge funds à essayer de gagner toujours plus, ce qui va toujours les inciter à prendre plus de risques pour avoir justement ces 20% management fee. Et là aussi, ils vont gagner beaucoup d'argent sur ces faits-là. Donc j'espère que tu comprends bien mieux ce que c'est un hedge fund. Et si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, premièrement, vraiment un grand merci. Tu peux laisser en commentaire le petit emoji banque, comme ça je sais lequel de vous regarde la vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, je t'invite à checker ma chaîne YouTube où je poste une vidéo tous les dimanches sur la finance, l'investissement, le trading, etc. C'est mon métier, ça fait des années que je fais ça. Sous cette vidéo, dans la description, tu vas aussi avoir plein de liens utiles que tu peux aller checker. Si cette vidéo t'a plu, ça me ferait super plaisir que tu lâches un pouce bleu et aussi n'hésite pas à laisser en commentaire si tu as quoi que ce soit comme question. Je vais lire tous les commentaires, donc tu es sûr d'avoir une réponse. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée. C'était Elliot. Ciao.